Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce Pixel Café un petit peu spécial, puisque nous le dédions à Noël. Alors, ici Dr D avec vous, pour vous tenir compagnie aujourd'hui. J'ai également avec moi Léviathan. Hello. Et Tomario. Ton Mario. Ah, c'est bien ça, c'est subtil. Ouais, non, C'était Mario. On va se rappeler de ce nouveau pseudo et s'en servir de façon très régulière. Alors, aujourd'hui, un thème de circonstance très inspiré, comme bien souvent du côté du Pixel Café, puisque l'année dernière, on parlait de nos Noëls. Cette année, on va parler de Noël, mais tel qu'il peut être représenté d'une manière ou d'une autre dans les jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez des expériences que vous souhaiteriez partager avec nous, où Noël apparaît plus ou moins explicitement dans l'un ou l'autre des jeux qui vous a marqué. Moi je vais commencer volontiers avec celui qui, de nouveau, je suis un peu basique dans ma façon de fonctionner, mais le premier qui m'est venu à l'esprit, et pourtant c'est pas forcément le plus évident, parce qu'après vous verrez que je citerai d'autres exemples qui sont un petit peu plus subtils, enfin un peu moins subtils on va dire, c'est le jeu de Batman sur Super Nintendo. Pourquoi le jeu de Batman sur Super Nintendo? Parce que au début je me suis dit Batman, le Calendar Man, mais non, en fait plutôt le Batman sur Super NES qui commençait simplement le jeu avec un Gotham City qui était sous la neige à l'époque de Noël, et il y avait plein d'ennemis qu'on devait, comme dirait un de nos collègues, dézinguer. Et tout le monde était un peu sur le thème de Noël, et puis ça donnait une ambiance au jeu qui était vraiment sympathique. En fait, pour dire vrai, je sais pas à quel point ça concordait avec le film, mais il me semble que ça coïncidait extrêmement bien avec le deuxième Batman de Tim Burton, celui avec le pingouin et puis Catwoman. Honnêtement, moi à l'époque j'avais pas fait du tout le lien, donc je sais pas du tout si c'est vraiment lié, mais je suppose que c'est le cas. Alors effectivement, le Batman sur Super Nintendo, c'est l'équivalent Batman le défi, donc okay. Celui avec le pingouin, et il se passe, je crois, dans la période de Noël. Ouais. Voilà, c'était mon exemple premier qui m'est venu à l'esprit. Puis un autre exemple qui me vient tout le temps à l'esprit quand je pense à Noël dans les jeux vidéo. Il est très subtil, il est tellement subtil que vous pouvez passer complètement à côté si vous ne savez pas comment faire, mais dans Donkey Kong Country 3, Dixie's Double Trouble. Oui, Double Trouble, ouais, c'est ça. Je déteste les sous-titres des Donkey Kong Country. Bref. C'est ça. Kiddy Kong, quoi. Bref, Emmerder Kong surtout. Mais bref, à part ça, il y avait... Ça c'est fait. Je te passerai la langue au savon. c'est le jour de Noël, on peut être un peu plus cru que d'habitude, mince quoi. Bref, dans ce jeu-là, il y avait des zones bonus qui étaient tout à fait standards, mais si vous introduisez un code spécial dans le jeu, elles pouvaient se transformer en zone bonus de Noël. En gros, il n'y a pas grand-chose qui changeait, si ce n'est que la musique était complètement différente et que certains objets étaient sur le thème de Noël. Par exemple, au lieu de collecter des petites étoiles, on collectait des petits cadeaux de Noël. Et ou bien il y avait, je crois qu'il y avait des cadeaux de Noël, et puis... Les bananes vertes devenaient des cadeaux, les bananes jaunes devenaient des... Non, les étoiles devenaient des boules de Noël, des choses comme ça. Ah oui, les étoiles des boules de Noël, c'est tout à fait... Ça me rappelle quelque chose. Bref, c'est un petit truc totalement anecdotique, mais qui faisait plaisir à voir. Je suppose, une fois de plus, que le jeu devait être sorti à un Noël pour qu'ils aient choisi ce thème, ou alors c'était totalement random, je sais pas. C'était juste un cheat, mais je sais plus... En fait, c'est suffisamment loin pour que je me souvienne plus exactement comment il fallait le déclencher, mais je sais que il y avait un mot de passe avec Mary ou un truc comme ça, qui faisait que ça changeait en fait toute la thématique des bonus. Mais effectivement, je crois que les Donkey Kong Country 2 et 3 sont... Enfin, le 2 c'est certain, mais les 2 et 3, il me semble qu'ils sont sortis peu avant Noël. Ils étaient prévus plutôt pour sortir à ces dates-là. Voilà, c'était mes deux exemples qui me sont venus tout de suite après. J'en aurai d'autres plus tard. Alors, très personnellement, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec les jeux qui traitaient spécialement de Noël, mais vu que je suis un féru des jeux de tir en ligne,
j'ai souvent l'occasion de passer sur les événements de Noël et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est Killing Floor, donc le premier et le deuxième, je les compte les deux, car pour chaque fête plus ou moins populaire, telle que Noël, Pâques, etc., on a le droit à un reskin des ennemis et d'autres maps qui viennent gratuitement dans le jeu, ce qui est plutôt le bienvenu. Et dans Killing Floor, au lieu de dézinguer des zombies et toute autre dégueulasserie que je ne saurais nommer, la seule différence étant qu'ici, ils portent des costumes de cookies, de petits bonhommes de pain d'épices, et que le boss final est nul autre que le Père Noël. Et je trouve que ces événements de Noël sont particulièrement bien réussis parce que ça me rappelle l'époque où j'avais 5 ans et que j'avais peur des Pères Noël mécaniques, et que là, c'est pareil, j'ai peur d'un Père Noël avec une très très sale tronche. Je trouve ça juste sublime de pouvoir entendre les musiques typiques de Noël, enfin les petits jingles de Noël qu'on entend par exemple dans les supermarchés, alors que on est en train de courir pour sa vie en esquivant justement tous ces monstres. Ça me fait extrêmement penser, mini parenthèse, ça me fait extrêmement penser à Time Splitter 1, 2 et 3. Je crois dans les 3 il y avait en tout cas un personnage qui était l'homme pain d'épices. Vous pouviez incarner l'homme pain d'épices, et puis si vous ne savez pas ce que c'est que Time Splitter, c'est aussi un jeu de tir qui joue en multijoueur, et du coup vous pouviez affronter toutes sortes de monstres et créatures bizarres, et il y avait des bonhommes de neige, il y avait sans doute des mères Noël aussi et des pères Noël, et il y avait en tout cas le bonhomme de pain d'épices, ça c'est sûr, et c'était un peu bizarre mais c'était assez cool, ça m'a fait penser à ça. Voilà, non mais c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ces events, c'est vraiment nous proposer une expérience complètement délirante avec Noël, quoi. J'aurais envie de réagir à vos 2 exemples, peut-être même à 3 des exemples qui ont déjà été donnés, mais je vais essayer de me concentrer et de ne pas trop m'éparpiller. La première chose que ton Mario a dit concernait les Batman, puis en l'occurrence, j'ai repensé à un Batman qui se sert précisément de la veille de Noël pour placer son scénario, c'est Arkham Origins. Ouais, il me semble bien aussi. En fait, il y a un petit ressort scénaristique avec ça sur lequel je vais pas m'étendre des heures et des heures, mais en l'occurrence, chaque épisode est un petit peu situé dans le temps. Certains d'entre eux sont vraiment spécifiquement liés à une date clé, notamment Arkham Knight. Il se déroule la nuit d'Halloween, précisément parce que le méchant principal, celui qui déclenche toute l'intrigue, c'est l'épouvantail. Dans Arkham Origins, on passe énormément de temps avant de découvrir qui est le méchant. Puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un méchant, il y en a toute une série qui se ligue contre Batman, puisque sa tête est mise à prix, et c'est la veille de Noël. Et ça permet toute une série de dialogues, notamment avec Alfred, qui dit à Batman, qui est encore un jeune Batman, écoutez, trouvez pas qu'il serait plutôt temps de rentrer au manoir et puis de les laisser courir pendant un certain temps. Et évidemment, on a tout le dilemme entre l'idée de l'esprit de famille et le devoir moral d'aller tataner la gueule, pour le dire à la honte, aux super vilains qui sont en train de semer le chaos dans Gotham. L'autre exemple auquel j'avais pensé en lien avec Noël, il est plus dans le ton de ce que Léviathan a évoqué. Léviathan, c'est en fait, et là j'hésitais à vous spoiler, puisqu'on en parle en ce moment, enfin, vous nous découvrez peut-être en train d'y jouer avec Mario via le stream. Il s'agit de Secret of Mana. Dans Secret of Mana, le Père Noël apparaît en personne, puisqu'une des quêtes, dans le cadre de la quête principale, nous amène à constater que le Père Noël au pôle Nord a disparu. On tombe nez à nez avec son reine Rudolph, et il nous dit qu'il y a eu une espèce de créature monstrueuse qui est apparue dans le palais de glace. Et quand on se rend dans le palais de glace, on a affaire en fait à un boss qui s'appelle, je crois, Méga Glace dans la version française, ou Ice
Gigas, je crois dans la version américaine. Et l'histoire est assez ironique puisqu'on se retrouve en fait à devoir affronter un monstre qui est le Père Noël lui-même qui a muté. Il a voulu, parce qu'on le voit dans l'histoire de Mana, il y a des graines de Mana qui sont les graines de possibles futurs arbres de Mana qui contiennent toute l'essence de la magie de Mana. Et l'une d'entre elles a été dérobée par quelqu'un qui s'avère être en fait le Père Noël qui a décidé de la sortir de son palais pour essayer de la planter pour avoir un sapin géant. Alors, c'est trop bien. C'est assez incroyable. C'est un moment assez délirant où en fait on s'aperçoit que finalement le ravisseur qu'on veut affronter c'est le Père Noël lui-même qui a muté sous la force de l'énergie magique. Là où ce scénario se casse un petit peu la gueule, c'est qu'en fait il a volé la graine du feu, alors qu'il aurait pu voler celle de la glace, qui aurait été peut-être plus logique, oui, puisque l'ennemi en fait est d'éléments de glace, ou alors ils auraient pu le coller d'éléments de feu, mais c'est là que c'est foireux. Un peu en effet. Bon, sinon, des jeux dans lesquels on fête facilement Noël sans que ça semble être un problème, c'est tous les jeux qui vous offrent la possibilité de gérer votre vie au quotidien. Bon, j'avais parlé des Sims dans un épisode précédent, mais même si en effet dans les Sims ça arrive de temps en temps qu'on fête Noël, moi je pensais plutôt à des jeux qui mettent la part belle un peu à la communauté, à la vie en ville ou bien à la campagne. Et j'avais Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est ça. J'avais deux exemples particuliers. Stardew Valley que je joue actuellement sur Switch mais qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes existantes, qui est un jeu où vous devez créer votre ferme et puis où le temps passe, je sais pas, une demi-heure dans la vraie vie, c'est une journée dans le jeu, c'est très stressant d'ailleurs, et vous devez passer les années comme ça et puis on peut fêter Noël et puis c'est très joyeux, et puis vous avez un Secret Santa, donc vous devez trouver un cadeau pour une personne du village qui a été tirée au sort. Et puis sinon, un autre jeu qui met bien l'esprit de Noël, enfin qui met l'esprit de toutes les fêtes qui existent sur Terre, à peu près, c'est Animal Crossing. C'est la série des Animal Crossing où vous pouvez vraiment, vous pouvez fêter n'importe quelle fête. Le problème avec Animal Crossing, mon problème à moi, c'est que il faut se connecter le bon jour pour avoir la fête. Et franchement, s'il y a bien un jour où j'ai pas envie de me connecter à Animal Crossing, c'est le jour de Noël. Donc ça m'enquiquine un peu, même si j'ai essayé une fois, juste pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai vu, il s'appelle Rudolph, qui est donc un animal qui vient exprès ce jour-là, qui est un renne, évidemment. Et il vient distribuer les cadeaux à tout le monde. Et c'est juste adorable. Donc le Père Noël d'Animal Crossing est un renne, et c'est assez adorable. Alors, tu parles des événements spéciaux sur les consoles portables de Nintendo. C'est vrai que c'est un truc un petit peu contraignant parce que on t'incite à jouer spécifiquement le jour de Noël, et il y a une autre série de jeux qui l'a fait passablement à partir de ces versions sur DS et 3DS, c'est Pokémon. Ouais. Avec différents formats. Certains c'était les événements activables online qui se déclenchaient des fois à date très précise, et d'autres cas de figure qui sont répétables d'année en année à cette date-là. Ce sera par exemple sur Pokémon, je crois Platine, ou sur d'autres où on avait les vagues, les hordes de Pokémon sauvages qui se déclenchaient une fois qu'on avait terminé l'aventure principale. Ouais. Et je trahis plus de secret, il y a largement, alors très largement prescription, mais ça reste intéressant de le savoir. En fait, le jour de Noël, on avait affaire à des hordes spéciales de Pokémon, et notamment, je crois, dans Pokémon Platine, là j'en ai le souvenir, le jour de votre anniversaire est le jour de... Je ne sais plus si c'est dans Platine qu'on donne sa date de naissance. En tout cas, oui, alors en fonction de la console. Et le jour de Noël, on avait des Pokémon plutôt d'un niveau assez brutal, puisqu'on pouvait avoir des hordes de... Ça y est, j'ai un blanc sur le nom de la version sous-évoluée de Tyrannosif. Pas d'infect.
Ambrilex. Ambrilex, voilà. Et des Ambrilex d'un assez bon niveau au niveau des stats. Et ça vaut la peine de tourner le dos à sa famille, ce qui est extrêmement moche, mais en général, Noël, c'est plutôt le jour où on reçoit son jeu Pokémon, surtout suivant l'âge qu'on a. Du coup, on n'a pas le temps de le finir en une journée. Mais si on est ado, c'est très bien, vous voyez, c'est le moment où on fait la gueule à sa famille pour aller jouer à Pokémon. Ils auraient pu au moins offrir des cadeaux oiseaux pour le jour de Noël, à part ça. Oui, tout à fait. Je crois bien qu'ils apparaissaient pas dans cette version-là. N'importe quoi. Moi, je pensais encore parler de deux jeux. Un premier pour dire à quel point en fait Rareware a tendance à parler de Noël ou à l'évoquer comme thème. C'était Banjo-Kazooie où en fait il y avait des niveaux qui étaient complètement classiques, type niveau de glace. Mais en l'occurrence, le premier de Banjo-Kazooie était dédié à l'univers de Noël avec un bonhomme de neige géant, un arbre de Noël et toute une série de petits oursons en crise parce qu'ils n'étaient pas sûrs de recevoir leurs cadeaux. Donc il y avait toute une thématique avec la recherche des cadeaux, le fait d'allumer le sapin. Il était bien ce niveau. Tout à fait. Il était pas mal, effectivement. Et il faut bien le dire, des thématiques différentes, une pour l'hiver parce qu'on avait un monde des saisons et une dédiée spécifiquement à Noël. L'autre jeu dont je pensais parler, c'est un jeu qui est cette fois spécifiquement dédié à la question de Noël pour un de ses niveaux, mais de façon vache parce qu'en fait il s'agit juste d'un jeu dans lequel on fait apparaître des Disney, et il y en a un qui est un Disney au sens large, qui est lié à la fois à Halloween et à Noël, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Meilleur film d'animation de tous les temps, messieurs dames. Excellent film d'animation, indéniablement. Et en fait, dans Kingdom Hearts, premier du nom, on avait très spécifiquement la ville d'Halloween sans parler de Noël, alors que l'équilibre est rétabli dans Kingdom Hearts 2, où on a beaucoup plus la trame du film, où Jack Skellington découvre la ville de Noël et se retrouve obsédé par la fête de Noël au point de délaisser Halloween. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, nos personnages principaux, ils ont même des habits de Noël plutôt que des habits d'Halloween, non ? Dans le 2. Dans le 1, ils ont les habits d'Halloween, et dans le 2, ils ont pas des costumes spéciaux Noël-Halloween un peu ? Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a des changements assez importants qui sont opérés, notamment dans la version remaster qu'on trouve maintenant sur PS3, PS4 avec des rééditions, des versions internationales qu'on n'avait pas eues. Okay. Mais un autre aspect que je trouvais extrêmement sympa, c'est qu'en fait Sora, Donald et Dingo rencontrent le Père Noël, et là il y a une espèce de rupture de distance par rapport à l'univers dans lequel ils évoluent. Ils passent de monde en monde avec une certaine mise à distance, mais là Sora est face au vrai Père Noël entre guillemets, et il le vit vraiment comme si c'était le vrai Père Noël. Il est complètement à fond et il perd pied autant que Jack, ce qui est assez sympathique. Puis il y a aussi cet aspect que le Père Noël qui est présenté est omniscient, il connaît tous les enfants. Et il est capable de dire « Ah tiens, Sora, toi dans ton monde, tu as dit un jour que tu ne croyais plus au Père Noël. » C'est génial. Ce qui est extrêmement... Je me rappelle plus du tout, mais je sais que j'ai joué, mais je me rappelle pas du tout de... Je me rappelle du fait qu'on allait dans la ville de Noël et puis qu'il y avait le Père Noël, mais je me rappelais pas de ce passage. Et il y a même une résolution où à la fin de l'histoire, le Père Noël lui dit « Un instant, mais en fait je me souviens que si tu l'as dit, c'est parce que un de tes amis proches t'avais dit qu'il croyait pas à Noël. » Riku. C'est Riku. Ouais, effectivement. Puis il y a un moment où ils ont une interaction pour dire non, Riku il va encore bien. Je sais pas où il est, mais tu le retrouveras. Ok, c'est sympa. Et c'est vraiment le message d'espoir de Noël qui est véhiculé en mode tout à fait Disney. Oh, c'est chou. C'est pas mal. C'est adorable. J'avais complètement oublié ça, mais bon. C'est normal. L'étrange de Monsieur Jack, un classique revisité parfaitement partout. Moi j'avais un autre jeu qui est un peu moins chou et puis un peu moins adorable, mais qui parle de Noël parce que tout simplement la série sur laquelle il est basé
a reçu ses fondements grâce à Noël et au Père Noël qui était un personnage principal, j'ai nommé le dernier jeu South Park The Fractured Butthole, qui, sans trop vous spoiler, même si c'est un petit peu un spoil, à un moment donné vous arrivez au jour de Noël. Et si vous connaissez un petit peu bien la série, vous pouvez imaginer le genre de personnage que l'on va rencontrer le jour de Noël à South Park. C'est-à-dire, il y a le Père Noël, qui évidemment qui est un personnage principal, et il y a également les magnifiques Woodland Creatures, qui sont des petits animaux tout chouki-love, tout mignons, qui s'appellent Pampan ou Ours, enfin je me rappelle plus leur nom en français, mais bref, ils ont tous des noms trop choux, puis en fait qui sont des adeptes du satanisme, donc qui font des sacrifices d'autres animaux trop choux, et puis qui font après des orgies dans le sang et des choses comme ça. Effectivement, c'est pas très Noël. Mais c'est très drôle, et puis justement il y a tous ces personnages qui reviennent dans le jeu, et c'est assez à mourir de rire. Puis moi c'était un peu mon dernier exemple, et je pense que ça sera le dernier tout court. Effectivement, et ça laissera sans doute notre public, à l'image de notre graphiste qui est dans le public, un peu médusé par cet exemple. Voilà, c'était notre épisode spécial Noël un peu particulier. Au point qu'on nomme la 4e personne. On a nommé la 4e personne qui n'est pas dans le stream, mais qui est dans le stream quand même. Le graphiste. Le graphiste Bah oui. D'accord. On l'a nommé. Il est dans le public. Il nous suit. Il tire de gros yeux. Enfin voilà, c'était notre épisode spécial Noël. On était ravis de passer ce petit moment avec vous, pardon. Voilà, je bug. Oui, je suis schizophrène. Désolé. C'était Dr D qui salue également Léviathan et Ton Mario. On vous souhaite de bonnes fêtes. Si nous vous rencontrons, vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet www.pixel-association.ch, et on vous dit une bonne fin d'année. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, oh, oh.